Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. En Côte d'Ivoire, le FPI dénonce des actes de torture sur des détenus pro-Gbagbo. Selon le chef de l'ex-parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan, des détenus de la crise post-électorale de 2010-2011 subissaient des tortures en prison. Nous comptons 700 prisonniers après nos investigations dans les prisons et auprès des familles. Pascal Affi-N'Guessan évoqua un chiffre indicatif lors d'une conférence de presse. Je suis persuadé qu'ils sont environ 1 millier, nos camarades qui vivent l'enfer et dont certains sont torturés, a-t-il souligné. Lors d'une rencontre avec la presse jeudi, le ministre de la Justice, Nguénéma Coulibaly, a de son côté déploré tout acte de torture commis dans les prisons ivoiriennes. En Égypte, les islamistes appellent à de nouvelles manifestations ce vendredi au lendemain de l'anniversaire de la destitution du président Mohamed Morsi par l'armée. Une journée de la colère marquée par des heurts qui ont fait 2 morts selon le ministère de la Santé. Jeudi, un manifestant a été tué par balle lors de heurts avec la police, tandis que dans la nuit, un policier a été mortellement touché par une balle lorsque des manifestants ont incendié le point de contrôle où il était posté au Caire. Le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir arrêté plus de 200 personnes en marge de ces manifestations. Les pro-Morsi, chapeautés par les frères musulmans, la confrérie déclarée terroriste du chef de l'État destitué, avait appelé à une journée de la colère jeudi, un an jour pour jour après l'éviction du premier président élu démocratiquement du pays par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi, lui-même récemment élu président. Independence Day, ce 4 juillet aux États-Unis, Moscou a saisi l'occasion pour renouer le dialogue diplomatique. Vladimir Poutine a souhaité une amélioration des relations entre la Russie et les États-Unis dans un message adressé à Barack Obama à l'occasion de la fête nationale américaine vendredi, annonce le Kremlin. Les relations russo-américaines se sont nettement dégradées en raison des positions des 2 pays sur les conflits en Ukraine et en Syrie, mais aussi de l'asile octroyé par Moscou à l'ancien consultant de la National Security Agency, Edward Snowden, et des critiques formulées par Washington sur la situation des droits de l'homme en Russie. Vladimir Poutine a également insisté sur le fait que la Russie et les États-Unis, en tant que pays ayant la responsabilité exceptionnelle de préserver la stabilité et la sécurité internationale, devraient coopérer dans l'intérêt du monde entier, ajoute la présidence russe. Les États-Unis, eux, menacent d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie après celles décidées à la suite de l'annexion par Moscou de la région ukrainienne de Crimée. Si le Kremlin n'agit pas pour mettre fin à l'insurrection dans l'est de l'Ukraine, Moscou, qui nie toute responsabilité, reproche à l'inverse à Washington de vouloir imposer son hégémonie en s'appuyant notamment sur l'OTAN, son bras armé hérité de la guerre froide. Sur la crise israélienne, ce vendredi 15 juillet est le jour de la grande prière en plein Ramadan, alors que les Palestiniens pleurent la mort d'un jeune de 17 ans tué dans un acte apparemment de vengeance après la mort de 3 adolescents israéliens. Et c'est justement ce vendredi que la victime, Mohamed Abdou Keidir, devrait être enterrée. On attend des dizaines de milliers de personnes sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La police a dépêché des renforts aux abords de la vieille ville pour éviter les débordements d'après-prière. Dans la bande de Gaza, la tension est tout aussi vive. Une nouvelle réunion du cabinet israélien de sécurité a eu lieu jeudi dans la soirée pour examiner la situation à la frontière avec l'enclave palestinienne. Si les tirs de roquettes sur les agglomérations du sud du pays cessent, le calme sera préservé. Dans le cas contraire, proclame Benjamin Netanyahou, l'armée entrera en action avec une puissance accrue. Au Sud-Soudan, au moins 150 personnes sont mortes dans des combats entre clans rivaux près d'un site pétrolier dans la région soudanaise du Kordofan Ouest. Selon les médias officiels, ces combats entre 2 clans de la tribu des Miseria sont dus à un différend territorial, a expliqué Mohamed Omer Al-Ansari, un chef tribal cité par le centre des médias soudanais. M. Al-Ansari n'a pas précisé quand avaient eu lieu ces affrontements ni combien de temps ils avaient duré. Au début de juin, une source tribale avait déjà fait état de combat dans cette zone entre ces 2 mêmes clans, Zurich et Aoulad Damran, rapportant un bilan d'au moins 41 personnes tuées au fusil d'assaut et à la grenade. Les 2 clans se disputent une parcelle de terre où se trouve un puits de pétrole en activité.
Au Brésil, l'effondrement d'une bretelle fait au moins 2 personnes et 19 autres ont été blessés lors de l'effondrement d'une bretelle d'une autoroute en construction à Belo Horizonte, sud-est du Brésil, l'une des villes hautes du mondial. Et puis en France, une institutrice de 34 ans a été poignardée à mort vendredi matin à Albi par la mère d'un élève qui a été immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Selon le procureur d'Albi, Claude Derens, le président François Hollande, lui, a exprimé vendredi sa consternation après le drame abominable dans un communiqué publié par l'Élysée, tandis que son premier ministre, Manuel Valls, a fait part de son effroi. Il a demandé au ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, de se rendre immédiatement sur place à l'école Édouard Herriot d'Albi. C'est tout pour ce tour d'horizon sur l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer. On se retrouve lundi.